Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette troisième édition du MAC du commissariat. Dans ce numéro, nous irons à la rencontre du commissaire général hors classe, Stéphane Piat, afin d'évoquer la transformation du SCA. Mais avant cela, intéressons-nous à trois femmes en poste chez nous. Les femmes, justement, elles représentent 39% des effectifs du commissariat, alors que le taux de féminisation du ministère est de 21%. Elles sont investies au même titre que leurs homologues masculins. Écoutons donc trois d'entre elles, civiles et militaires, qui racontent leur engagement au sein des pôles commissariats. Pour toujours répondre au mieux aux besoins des soutenus, le commissariat des armées se transforme, et avec lui, les missions qu'il propose. Nous sommes allés à la rencontre de trois femmes qui ont choisi d'intégrer le ministère des Armées et sont en poste au commissariat des armées. Elles nous parlent de leur mission. J'ai pris mes fonctions en juillet 2018, au moment de la nouvelle réorganisation DGS. J'ai été mis en place au sein de la base aérienne parce que je suis de l'armée de l'air, et ce qui me permet d'avoir une meilleure compréhension des soutenus. Aujourd'hui, je suis chef de pôle sur Martignas. Je suis le contact unique et privilégié du 13e régiment Dragons parachutistes en matière de soutien. Je leur apporte donc ma contribution dans tout ce qui est le domaine de la restauration, de l'administration, de l'habillement. Des domaines qui sont très diversifiés. Avant, j'étais chef du service d'administration du personnel, donc des RH et de l'administration. Aujourd'hui, avec mes 165 personnes sous mes ordres, j'ai la responsabilité du soutien commun, dont la restauration et le transport. Moi, ce qui m'épanouit dans mon métier, c'est de relever des défis et de mettre en place de nouveaux projets. Tous les jours, j'ai plaisir à me lever pour venir gérer mes équipes, soutenir le 13e RDP, qui est une unité particulièrement exigeante pour laquelle il faut être particulièrement souple et efficace. L'intérêt et l'objectif de mon poste est d'aider les soutenus de telle sorte qu'ils n'aient pas à se préoccuper de questions logistiques. Ils peuvent comme ça se focaliser à 100% sur leur mission et permettre de la réaliser de façon optimale. La grande nouveauté de cette transformation, c'est que l'on rapproche le soutien des unités, on décentralise certaines compétences. Dans le cadre de sa transformation, le service du commissariat des armées est plus à l'écoute du soutenu. Il instaure plus de dialogue pour répondre aux besoins du soutenu. Auparavant, on avait un gros stock habillement. Maintenant, on a plus des effets adaptés aux soutenus. Mon rôle de chef de pôle est un rôle de manager. J'ai des services, des chefs de service qui sont de grands techniciens et qui ont beaucoup de compétences. Pour moi, un bon chef de pôle, c'est quelqu'un qui doit avoir une grande résilience, qui doit avoir beaucoup de volonté et surtout le sens du service bien fait. Depuis 40 ans que je suis au commissariat, ce dernier a beaucoup évolué dans ses relations avec le soutenu, mais son objectif est toujours le même, une efficacité logistique pour un besoin opérationnel toujours constant. J'ai pris mes fonctions de chef de pôle en mars 2018. Plus tard, en cours d'année, j'ai suivi une formation chef de pôle à l'ECA. Des transformations en profondeur impactent au quotidien le métier de chacun, le rendant chaque jour plus intéressant et varié. Demain, c'est 110 pôles qui seront en appui des grandes unités des trois armées. Cela au service d'une seule mission, répondre avec toujours plus d'efficacité et de proximité aux besoins des soutenus. Bonjour Monsieur le commissaire général. Bonjour Alice. Nous avons découvert donc dans ce reportage l'engagement des personnels du commissariat dans la transformation du service. Oui, et vous avez vu notamment trois femmes à des postes de responsabilité au sein du service du commissariat. Et à cette occasion, je tiens à vous dire que je me réjouis de la place des femmes au sein du service. Elles représentent près de 40% de nos effectifs. Elles apportent beaucoup à cette maison. Je peux vous dire que je vais conforter leur position, leur place dans les années qui viennent. Parlons du projet à présent. Le projet SCA 22 est donc concrètement lancé, ça y est. Le projet est lancé. Après 2 ans d'efforts, de travail, d'expérimentation, les décisions sont tombées. La ministre a fait des annonces en début d'année, suivies par un certain nombre d'échanges au niveau de l'administration centrale et enfin par les annonces réalisées dans chaque organisme par mes chefs d'organisme à la fin du mois de février. Cette décision nous permet aujourd'hui de basculer sur le mode action, sur la mise en œuvre, qui est la phase probablement la plus motivante du projet. Pour ma part, je vais maintenant consacrer beaucoup d'énergie à aller sur le terrain pour regarder concrètement comment les choses se passent. Quelles sont vos priorités dans cette transformation? Alors, ma priorité absolue, c'est de réussir cette transformation du service parce que les armées en ont besoin aujourd'hui. C'est la première fois depuis 10 ans qu'on engage une transformation du commissariat sans objectif de déflation. La transformation est motivée par le besoin et l'envie de fonctionner mieux, de travailler mieux. Nous avons, à travers la loi de programmation militaire dite à hauteur d'homme, les moyens
matériels de réussir cette transformation. S'agissant justement des priorités, je crois que la dimension RH vous tient particulièrement à cœur. Absolument, Alice. C'est le point central de mes préoccupations et j'y porterai toute l'attention nécessaire. L'essentiel de cette manœuvre va porter sur l'évolution des métiers et des fonctions. Il y aura aussi un peu de mobilité géographique qu'on va chercher à réduire au strict minimum. Pour tous les agents qui vont être concernés par une mobilité, qu'elle soit sur les métiers ou géographiques, il y aura un accompagnement individualisé. Pour les civils, ça va se traduire par l'application de ce qu'on appelle des parts. Pour l'ensemble civil et militaire, il y aura un accompagnement sur la formation pour préparer au métier de demain. Et puis cette manœuvre RH, elle doit être portée. Elle sera portée d'abord par les chefs d'organisme. Ce sont les premiers responsables vis-à-vis des personnels et vis-à-vis de moi-même. Ces chefs d'organisme ont été préparés à assurer cette fonction RH. Je voudrais leur dire à ces chefs d'organisme que je leur fais toute confiance pour réussir cette manœuvre ambitieuse. Merci beaucoup, monsieur le commissaire général. Merci Alice. Cette édition du MAC du commissariat est à présent terminée. On se retrouve le mois prochain pour un numéro spécial consacré à la préparation opérationnelle interarmée. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.